Bonjour Éric Lamarque. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Lamarque, vous êtes professeur des universités, agrégé des facultés, vous êtes directeur de l'IAE Paris-Sorbonne et vous êtes président du réseau IAE France. Éric Lamarque, toutes les familles se posent la question, est-ce que, enfin pour ceux qui sont en terminale, qui ont des enfants qui arrivent en terminale, qui approchent du bac, est-ce que mon enfant doit faire un bachelor? Et là, il y a pléthore d'offres. Voilà. Et on peine à s'y retrouver dans cette pléthore d'offres. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce qu'il faut avoir en tête? Écoutez, je vais vous donner une perspective, et une perspective qui est aussi celle de parents, puisque mes enfants sortent de ces réflexions sur comment effectivement faire des parcours en études supérieures. Bon, effectivement, ce qu'on voit se dessiner, et je crois que d'ailleurs les positions, notamment des acteurs privés, est assez claires, hein, c'est d'abord des bachelors qu'on va appeler bachelors, mais qui sont vraiment purement professionnels, qui d'ailleurs ne vont même pas à la CFDG et qui ne cherchent pas à se faire grader. CFDG, c'est la commission qui évalue d'évaluation des formations de gestion, donc qui ne cherchent pas des visas ou des grades, et qui, du coup, sont plutôt vraiment très axés sur l'alternance à un moment donné, donc ça a été permis par l'alternance. Ce sont donc des écoles professionnelles. Ces écoles professionnelles, dans notre pays, comme en Allemagne, elles sont souvent avant bac. Nous, on veut passer le bac. Hein, c'est quelque chose qui a été décidé il y a bien longtemps. Donc, en post-bac, on fait un parcours professionnel avec des enseignants qui sont majoritairement des enseignants issus du monde professionnel et qui n'ont pas fait de travail académique, un doctorat ou quoi que ce soit, qui sont sans doute de très bons professionnels de leur métier, mais qui, au bout de 3 ans, puisque 3 ans est devenu, la durée normale depuis les accords de Bologne, eh ben, vous sortez d'ailleurs un travail avec la capacité à travailler. Donc, moi, j'ai absolument rien contre ça, mais il faut expliquer à tout le monde que ça, quelque part, derrière, on va travailler. Peut-être qu'on pourra raccrocher après de l'enseignement supérieur, peut-être pour refaire une licence, peut-être pour faire un master, mais après, de l'expérience professionnelle. Après, vous avez une situation, je dirais, un peu intermédiaire, hein, qui sont les bachelors d'IUT, les BUT, ou des bachelors d'école gradées, on va dire ça comme ça, donc toujours par la CFDG, où là, effectivement, on a intégré une dimension académique avec des enseignants-chercheurs qui sont là, et donc, même si, de mon point de vue, on est sur une dominante professionnelle, et d'ailleurs, les textes réglementaires disent qu'il faudrait au moins que la moitié des gens qui sortent de ce dispositif aillent travailler, et il faut organiser une poursuite d'études pour d'autres qui veulent faire de la poursuite d'études. Et dans le sujet aujourd'hui, beaucoup d'écoles, et d'ailleurs aussi parfois les universités, regardent comment faire la jointure entre le bachelor et le master. Pour ma part, et j'ai eu l'occasion de le dire avec des communiqués IAE France, c'est vrai que nous, on recrute dans les IAE entre 5 et 20-25% de personnes titulaires d'un bachelor, BUT, ou des bachelors d'école qui ont passé, reconnus, qui ont passé les tests, scores, qui ont passé un certain nombre d'épreuves de sélection, et on va les retrouver dans nos masters. Mais là encore, ces parcours sont quand même très professionnalisants, assez largement, et donc, prioritairement, je pense que les gens devraient aller travailler, quitte après, il faut arrêter de penser que c'est terminé, quitte après à revenir faire formation tout au long de la vie, formation en master, etc. La formation tout au long de la vie a été rappelée comme une priorité par la ministre de l'Enseignement supérieur. Et puis, vous avez les licences, je dirais, plus universitaires, les licences IAE, parfois, qu'on va taguer double droit gestion ou gestion sciences politiques, et qui sont dans des IAE avec des parcours plus sélectifs, etc. Ceux-là, très clairement, leur vocation n'est pas d'aller travailler après la licence, c'est plutôt d'acquérir une culture générale, d'avoir une dimension, maintenant on va intégrer la transition climatique, les enjeux sociétaux, etc. Ça ne donne en aucun cas une capacité de travail, il y aura peut-être un stage d'acclimatation à l'entreprise, et là évidemment, si on veut effectivement occuper des fonctions dans les entreprises, il faudra poursuivre dans un master, et c'est vrai que nous, cette population-là correspond aujourd'hui à 80%, on va dire, des gens que l'on va recruter. Donc, j'ai eu l'occasion de le dire à différents salons organisés par des journaux et des journaux d'éducation. C'est ça aujourd'hui la répartition de l'offre. Mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire croire aux gens que quand on fait une formation très très professionnalisante et pratiquement que professionnalisante, c'est quelque chose qui permet de rentrer comme ça en master, parce que il faudra une étape intermédiaire, tout simplement parce que les contenus ne sont pas les mêmes, la philosophie n'est pas la même, et pour moi, les études supérieures, c'est quand vous êtes devant des gens qui ont fait un doctorat, qui ont une carrière scientifique, qui sont capables de diffuser d'autres compétences que des compétences strictement professionnelles, l'esprit critique, la prise de recul, l'art de la synthèse, le doute aussi, par rapport à des principes et des choses comme ça. Et ça doit se ressentir dans la façon dont on enseigne aussi des pratiques de management tout à fait opérationnelles. Merci à vous, Éric Lamarque.
Merci.